Donc voilà, Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier aujourd'hui Masechet Kiddushin, le Daf Zayin. Bezrat Hashem. Donc on était au dernier mot, à la dernière ligne de Daf Vav Amudbet, aux deux points. Alors la Gemara va nous donner des différentes façons de faire les Kiddushin, même si nous on avait appris jusqu'à maintenant que la manière classique de faire des Kiddushin, c'était de donner du Kesef ou du Shavé Kesef, de l'argent ou quelque chose qui a une valeur d'argent à la femme et de lui dire arrête mes coups d'échette. On va voir qu'il y a différentes façons, des façons qui sont peu communes, mais qui marchent aussi. Et la Gemara, elle nous développe ces façons d'acquérir la femme par le kinyan de Kesef de manière un petit peu différente de la classe du normal, du standard. Et on va voir que ce sont des enseignements qui vont nous servir aussi pour les règles de kinyanim ailleurs dans la Torah. Alors Rava nous dit Ten mané les ploni ve kadesh ani lecha. Si jamais une femme elle dit à un homme ne me donne pas l'argent à moi, donne-le à une autre personne, voilà, à cette personne, et moi je serai mes coups d'échette à toi. Nous dit la Gemara, mes coups d'échette. Cette femme-là, elle est considérée comme mes coups d'échette. Ah, pourtant, elle n'a pas reçu d'argent. Midin Arev, on apprend ça du principe de Arev. Le garant, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises dans Maseret Gitin. En tout cas, le Arev, le garant, c'est quelqu'un qui est garant de rembourser la dette de son ami, quand bien même lui, il n'a pas reçu d'argent. Il n'a reçu aucun argent et quand même, il s'est engagé. Normalement, une personne s'engage à rembourser une dette parce qu'elle a reçu l'argent. L'argent qu'elle a reçu, contre ça, elle a un engagement. Mais le Harev, lui, il n'a rien reçu, malgré tout, il s'engage. Pareil aussi, cette femme-là, elle n'a pas reçu l'argent et elle s'engage dans les Kiddushin. C'est ce qu'on dit avec moi ici. Harev, la bafagav, de l'omateana, le yade, kamesha ben nafshe. De la même manière que le Harev, même si lui, il n'a reçu aucune ana entre les mains, il s'engage quand même. Aïtetanami, cette femme aussi, a falgav de l'omateana, le yada, même si elle ne reçoit aucune ana, kameshabda ou mekanya nafsha, elle reçoit, elle s'engage et elle est Meshabedet et Maknia Nafsha, elle s'engage et elle acquiert son âme. Donc finalement, elle s'offre à son mari par le fait que l'autre reçoive l'argent. J'ai oublié de préciser, on a eu une demande de faire le shiur la fois chez les mains de Sarah Bat Esther et son Tinok. Il y a eu des petites complications lors de l'accouchement, donc on lui souhaite une grande fois chez les mains, lui à elle et à son enfant. Donc fois chez les mains à Sarah Bat Esther et Tinok Ben Sarah. Bezrat Hashem, qu'on entend très rapidement des bonnes nouvelles. En tout cas, on reprend ce cas-là, donc je le répète en 2 minutes. On vient de voir dans la Gemara que si jamais quelqu'un veut donner des kiddushin à une femme, la femme elle lui dit ne me donne pas l'argent à moi, donne-le à quelqu'un d'autre et je serai mes coups à toi par ce biais. La Gemara, elle dit que ça marche, midin Arev. Comme un Arev ne reçoit rien et il s'engage à rembourser, pareil aussi, cette femme-là, même si elle n'a pas reçu les kiddushin, elle s'engage quand même dans le mariage. Maintenant, il y a un autre cas encore plus mechoudash, c'est Elach Mané Vitkati le Ploni. Elach Mané, voici un Mané. Donc, il y a Réhouven qui vient voir une femme et il dit voilà, moi, je te donne de l'argent. Je sais que Shimon, il m'a nommé Chaliar pour te marier. Maintenant, je ne veux pas prendre l'argent de Shimon, moi, je te donne mon argent à moi. Et avec mon argent, tu es mes coups d'échette à Shimon. Finalement, là, c'est pas la femme qui reçoit, pas la femme, elle reçoit effectivement de l'argent. Mais celui qui a donné l'argent, c'est pas le mari, c'est quelqu'un d'autre. Maintenant, ce quelqu'un d'autre-là, il ne l'a pas fait avec l'argent du mari, il l'a fait avec son propre argent. Donc là, le mari n'a pas donné d'argent. Malgré tout, ça marche. C'est ce qu'on appelle, nous dit la Gemara, Evet Kenani. Mekudeshet midin Evet Kenani. Elle est Mekudeshet autant qu'un Evet Kenani. De la même manière qu'un Evet Kenani, des fois, lorsqu'il se rachète avec de l'argent, lui, il n'a aucun argent. C'est quelqu'un d'extérieur qui vient et qui rachète le Evet Kenani. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il y a Reuven qui donne de l'argent au maître du Evet Kenani et le Evet Kenani, il est libéré. Alors, et le Evet Kenani, il est libéré. Donc, de la même manière, lorsque quelqu'un donne de l'argent à une femme, cette femme-là, elle peut être acquise à une autre personne. Nous disons, Evet Kenani, n'est-ce pas que le Evet Kenani, là, lui, il n'a rien donné. C'est lui qui va acquérir alors qu'il n'a rien donné. Pareil aussi, le mari, quand bien même c'est pas lui qui a donné les kiddushin, c'est pas lui qui a donné l'argent des kiddushin, il peut acquérir la femme. Afalgav velo kachatzer velo mide kakane nafshe, haïgav rana mi cet homme-là aussi,
Afalgav de loka chasar velomide, même si il n'a il n'a rien donné, il ne lui manque pas d'argent. Kakanela leaiteta, il a acquise cette femme-là. Donc finalement, là, on vient de voir deux grands chidushim qui sont enseignés ici. Premièrement, un chidush de nous dire que cette femme-là, même si elle ne reçoit pas l'argent, elle est Mekudeshet. Ça, c'était un premier cas. Et même si ce n'est pas le mari qui donne l'argent, elle est Mekudeshet, Midin, Evet Kenani. Maintenant, la Gemara, elle va prendre un mix des deux enseignements. Le cas de Evet Kenani et de Arev en même temps. Ce serait quoi ce cas? La Gemara nous dit le cas suivant. Ten mané les ploni. Une femme qui dit à un homme, voilà, donne, au lieu de me donner l'argent à moi, tu le donnes à Réhouven. Et moi, je serai mes Koudash à Réhouven. Donc finalement, Réhouven n'a rien donné, c'est comme le Evet Kenani, et elle n'a rien reçu, c'est comme le Arev. Donc nous dit la Gemara, par le mélange de la halacha de Arev et la halacha de Evet Kenani, on apprend de là que cette femme-là, elle est Mekoudeshet. C'est ce que nous apprend ici la Gemara. Alors on dit la Gemara, je reprends dans les mots, Tel mané les ploni, ve ekadesh anilo. Donne un mané à un tel et moi je serai mes coups d'échette à lui. Nous dit la Gemara que cette femme-là, elle est mes coups d'échette, midi shneem, au travers des deux halachot qu'on vient de voir à l'instant dans le dîne de Veskenani, le dîne de Arev, cette femme-là, elle est mes coups d'échette. Pourquoi? Parce que Arev, n'est-ce pas que le Arev, là, va falgav de l'okamate anal et yade kam shabed nafshe, de la même manière que le Arev, même si lui, il n'a rien reçu, et ben, il s'engage. Pareil, cette femme-là, elle n'a pas reçu les kiddushin, puisqu'elle a demandé que les kiddushin, on lui donne à quelqu'un, on donne à quelqu'un d'autre. Et ben, il me d'échette. Aïté danami, falgav de l'okamate ana le yada, kam matria nafsha, elle acquiert son âme. On dit que moi, ça ne ressemble pas exactement, parce que finalement, ce n'est pas le mari qui a donné l'argent. Midame Arev, dans le cas du Arev, Aïdeka Kanele, celui qui va acquérir Kachaser Mamona, lui, il va avoir de l'argent en moins. Il va dépenser de l'argent, tandis que là, dans ce cas-là, Haï Gavra Kakanela, le Haïteta, Velo Kachaser la Velovide, cet homme-là, il n'a rien donné. Donc ça nous dit que moi, ben, c'est très bien, parce que ça, on a appris, grâce à la deuxième halakha de Evet Kenani, que quand bien même le mari ne donnerait pas d'argent, eh ben, ça peut marcher autant que le Evet Kenani, qui lui ne donne pas d'argent pour se racheter, et il est quand même racheté. Veka Kane Nafshe, alors nous dit Evet Kenani, Ochiyar, Kachaser Mamona. Le Evet Kenani, lui, il ne lui manque pas d'argent. Veka Kane Nafshe, et il s'acquiert. Je dis que c'est pas la même chose, puisque dans le Evet Kenani, il y a quand même quelque chose qui est reçu par celui qui reçoit l'argent. Alors que là, la femme, elle ne reçoit rien. Ça, on apprend de Harev. Midame hatam ardeka makne, celui qui va s'acquérir, kakane, il va acquérir lui quelque chose, tandis que donc le propriétaire du Evet Kenani, il va recevoir de l'argent, tandis que là, la femme, elle ne reçoit rien, parce qu'elle a demandé que l'argent aille chez l'autre. Elle s'acquiert elle-même sans vélo kakanya, vélomide, sans avoir rien du tout, acquis rien du tout. On le prouve grâce au principe du Harev, que même si le Harev ne reçoit rien, il peut s'engager à rembourser une dette, mais Shabed Nafshe, il va s'engager à rembourser une dette. Maintenant, moi, je pose une question ici. Ba et Rava. Rava, il se pose une question, il a un safek. Quelqu'un qui a dit, une femme qui a dit à un homme, Elach mané, voici un mané, ve ekadesh ani lecha. Donc, c'est la femme qui donne le mané au mari, et elle lui dit, voilà, je te donne un mané, et moi, je serai mes coudages à toi. Dans ce cas-là, est-ce que ça marcherait ou pas? On avait toujours dit que si la femme, elle donne l'argent, ça ne marche pas. Là, on dit que la femme, elle va être mes coups par la anaa, que ce mari-là lui permette de lui donner de l'argent. C'est la femme qui donne de l'argent au mari. Est-ce que ça marcherait ou pas? Nous dit l'agma marzout, amar marzout, ramesheme des rav papa, mekoudeshet. Cette femme-là, elle est considérée comme mekoudeshet. Pourquoi? Amar les ravashi, les marzoutra, il a dit ravashi à marzoutra, imken. Comment c'est possible? Ça voudrait dire que la femme, imken avait les nechasim she'eshlem acharayut, niknim im nechasim she'en laem acharayut. Si on voit bien ce cas-là où la femme donnerait de l'argent au mari, la femme, elle, c'est considérée comme, on va dire, la Gemara dit que c'est considéré comme un karka. Ce qu'on appelle nechassim sheyesh laen acharayut. Ça veut dire qu'en fait, le mari, en recevant l'argent, il va acquérir l'argent, et en acquérissant l'argent, il va acquérir en même temps la femme. C'est un genre de kinyan agave,
que grâce au kinyan de l'argent, le mari va acquérir aussi la femme. Or, le kinyan agav, il y a un principe dans la Torah, qui est le principe du kinyan agav. Le kinyan agav, normalement, comme la Gemara va le rapporter tout de suite, une Mishnah qu'on verra plus tard, normalement, c'est lorsque une personne acquiert un terrain, elle peut aussi, grâce au kinyan qu'elle a fait sur le terrain, par de kinyan kesef, razaka, peu importe, en acquérant le terrain, la personne acquiert aussi tous les biens des biens mobiliers qui se trouveraient sur le terrain. Ou est-ce qu'il faut que ce soit forcément sur le terrain ou pas sur le terrain, même si ce n'est pas forcément sur le terrain. En tout cas, par la même occasion, ce qu'on appelle Kinyan Agav, Kinyan par la même occasion, en acquérant le terrain, on acquiert aussi des biens immobiliers qu'on appelle, des biens mobiliers, Mechila, qu'on appelle des Nechassim chez En Laem Acharayut, des biens qui sont sans garantie. Puisqu'en général, c'était les terrains qui étaient garantis et pas les biens mobiliers. Les biens mobiliers sont considérés Nechassim chez En Laem Acharayut. Maintenant, nous dit la Gemara, or dans notre cas, nous, le terrain, la femme, elle est considérée comme un terrain. Comme ça, Rachid dit que c'est pas pour. Comme les Avadim sont considérés comme des terrains. Parfois, il n'aime pas tellement Spirouche, mais en tout cas, la femme, elle est comparée au terrain. Ou en tout cas, le Kesef qui est donné, c'est lui qui va permettre de faire le Kinyan Agav. Alors que normalement, c'est pas en acquérant des métals télines qu'on fait le Kinyan Agav, c'est en acquérant un terrain. Et grâce au terrain, on acquiert aussi les métals télines qui vont avec. Alors, Diagmara, Ve'anan. Ve'anan Iprat Nanoun enseigné l'inverse, que Nechassim chez Elem Acharayut Niknim, Nechassim chez Yesh Lehem Acharayut Bekesef Bishtar Bechazaka. Les biens qui n'ont pas de garantie sont acquis avec les biens qui ont une garantie. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, pour acquérir des métals télines avec du carca, on peut acquérir des métals télines grâce au kinyan qu'on a fait sur le carca, en ayant fait sur le carca un kinyan de Kesef, Shtar ou Chazaka. Donc, ce qui marche normalement et pas dans l'autre sens. Donc, nous dit la Gemara que là, Misavar, Amala Misavarta, Agav, Achab, Adam Khashuv Askinan, de Beayana, avec Amikabel Matanamina, Gamra, Maknea, Nafsha. Ici, en fait, on est en train de dire, alors tout de suite, on est en train de dire ici que c'est grâce au fait que le mari l'a accepté de recevoir de l'argent, ce cadeau que la femme lui fait. Pour elle, la femme, c'est ça la Hana, c'est comme si elle avait reçu quelque chose du mari. Le fait que la femme, elle a pu avoir cet honneur de donner quelque chose au mari, on parle ici d'une personne importante, ce que nous dit Agmara ici, on parle d'Adam Khajouv, une personne importante, qui, en acceptant de recevoir le cadeau de la femme, pour la femme, c'est considéré pour elle comme une Hana de plus d'une prouta, et donc la femme, grâce à ça, elle s'acquiert. Et donc on ne parle pas du tout ici d'un Kinyan Agav. Shavuot Joseph, excuse-moi, voilà, on en est au point, enfin, j'en suis. Shavuot Tov. Shavuot Mazel Tov. On en est au Itmar, Nami, Mishime de Rava, Vechen Linyan Mamona. Ouais, on va arriver aux 2 points de la grande ligne tout de suite, là. Juste un Attends, quel Hamoud? Rappelle-moi quel Hamoud. Daf Zayin Amoudalef. Daf Zayin Amoudalef. J'en suis Ok, merci. au milieu du Hamoud, juste avant les 2 points. Je termine aux 2 points et on va Très redémarrer bien. tout de suite. La Gemara nous dit Itmar Nami Mishime de Rava, Vechen Linyan Mamona. Au nom de Rava, on a rapporté ici aussi que tout ce qu'on vient de voir comme Chidushim, on a vu des très grands Chidushim dans la Gemara juste avant, on avait dit qu'il y avait la possibilité d'acquérir une femme, quand bien même on n'a pas donné nous-mêmes l'argent à la femme, et que la femme, elle n'a rien reçu. On a donné l'argent à quelqu'un d'autre. La femme, elle a dit, voilà, je ne me donne pas l'argent à moi, donne-le à quelqu'un d'autre. On a dit que ça marche. Pourquoi? Parce que on avait dit que il y a le principe de Harev et il y a le principe de Evet Kenan. C'est ce qu'on avait vu dans la Gemara juste avant. Donc, nous dit la Gemara, ça, c'est pas uniquement pour les Kiddushin. C'est même pour les Kinyanim de Mammon. Par exemple, celui qui, comme ça, il rapporte Rachid l'exemple, de celui qui a un carca, il veut vendre un carca. Et pour acheter un carca par un Kinyan Kesef, on peut faire exactement la même chose. C'est-à-dire que s'il a vendu un champ et il a dit l'argent, au lieu de me le donner à moi, donne-le à une autre personne. Et par le fait que l'argent, tu l'as donné à une autre personne, moi, mon terrain, je te le vends. Ben, ça marche aussi. C'est ce qu'on appelle le principe de Harev. De la même manière que la femme, elle peut dire, au lieu de me donner les kiddushin à moi, donne-les à cette personne. Et la femme, elle est mis coup d'échette. Parce qu'on, grâce au principe du Harev, de la même manière que le Harev, lui, il ne reçoit rien en contrepartie, et quand même, il s'engage. Pareil, la femme, même si elle n'a rien reçu, elle peut s'engager dans le mariage.
Donc, nous dit la Gemara, c'est la même chose pour un champ. Quelqu'un qui vendrait un champ, il peut dire l'argent ne me le donne pas à moi, donne-le à quelqu'un d'autre et ce champ-là, il t'appartiendra. Ça, c'est le principe de Arev. Et pareil aussi, dans le cas de Evet Kenani, c'est que c'est une autre personne qui donne. C'était quoi le cas de Evet Kenani? Ouais, c'est Kach mané, Rashi rapporte comme ça. Prends un mané et. Ah, mais là, je peux dire. Voilà. Kach mané, ute sadecha mechura le ploni. C'est-à-dire que je donne un mané, moi je donne un mané à la place de l'acheteur. L'acquéreur, en fait, finalement, lui n'a rien payé et c'est moi qui va payer pour lui. D'accord? Donc, dans un cas pareil, nous dit la Gemara, ça marcherait aussi pour acheter un terrain. C'est ce qu'on appelle comme le principe du Evet Kenani. De la même manière que dans le Evet Kenani, le Evet Kenani lui-même n'a rien donné pour se racheter. C'est quelqu'un d'extérieur qui est venu et qui l'a racheté. Et ça marche. Pareil, nous dit la Gemara ici, pour les Kiddushin, d'une part, et pour le rachat d'un terrain, d'autre part, ça marcherait si une personne extérieure vient payer pour que Réhouven acquiert un terrain. Ça marche aussi. Voilà. Alors, nous dit la Gemara, pourquoi on a besoin de nous dire et pour les Kiddushin et pour le Mammon. Betricha, j'ai besoin de te dire les deux enseignements, aussi bien pour le Kiddushin que le Mammonot. Deyash Moinan Kiddushin. Si on t'avait dit que dans les Kiddushin, nous dit la Gemara, Mishum deha iteta nichale koldeu. On aurait peut-être pu dire parce que la femme, elle, pour les kiddushin, ça lui convient, même un tout petit kinyan. Pourquoi? Parce qu'on sait que la femme, elle n'aime pas rester toute seule, comme il nous a appris Resh Lakish. Et des Resh Lakish, d'Amar Resh Lakish, Tav lemitav tendu, milemitav armelu. La femme, elle préfère mieux être avec quelqu'un d'autre que d'être toute seule. Nous dit l'agma aval mamona, mais pour de l'argent, peut-être qu'on va dire que non, ça ne marcherait pas un kinyan kesef de cette manière-là, ou c'est un kinyan qui est, on va dire, plus khalash. Et donc, on aurait peut-être pu croire que ça ne marche pas. Et si on avait dit, que dans Mamonot, Viyashmoinan Mamona, Mishum de Itchaïv le Mechila, peut-être l'argent. Pourquoi un kinyan khalash comme ça marche? Parce que dans l'argent, tu peux être mochel si tu veux de donner ton terrain à qui tu veux. Avec l'argent, ça marche avec de la mechila. Donc, vu que ça marche avec de la mechila, un homme, il peut être mochel de dire que voilà, je veux pas bien que tu me payes ou je te le donne bematana ou des choses comme ça. Mais des kiddushin, où il faut forcément de l'argent, on aurait peut-être pu croire qu'un kinyan comme ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin de te préciser le deka tricha. Voilà. Donc, maintenant, on va reprendre. On en est aux 2 points, Joseph. Aux 2 points, grande ligne. Davzaïn. Ça va, tout va bien, Joseph? Comme ça d'air? Alors, nous dit l'agma. Amar Rava. Itkachi li lechatsayai. Des cas un petit peu, on en avait Ouais, dit. tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Mais j'ai une connexion un peu difficile, mais je t'entends à retardement. Ah, ok, bon. Mais c'est bon, t'inquiète. Ok, bekef. Nous dit l'agma. Amar Rava. Rava, il a dit quelqu'un qui aurait dit à une femme Itkachi li lechatsiyai. Je veux que tu sois mes coups d'échette à ma moitié. Un oussard bizarre. Le type, il a pris une femme, il lui a donné des kiddushin, il a dit voilà, tu vas être marié à ma moitié. Je dis la Gemara, ça marche. Par contre, si jamais un mari, il dit à une femme, que ta moitié est mes coudash à moi, ça ne marche pas. La Gemara dit quelle différence? Pourquoi tu me dis que lorsque je dis à la femme, ta moitié qui est mes coudash à moi, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a marqué Isha, qui car Isha. Isha Amarachamana velo Khatsi Isha. Pareil aussi, Achinami, Isha Amarachamana velo Khatsi Ish. Il faut que ce soit un homme entier, pas un demi-homme. Amarli lui a dit non, pas du tout, c'est pas ça l'explication. Rava lui a expliqué à Abaye, il lui a dit Achriashta, c'est pas du tout ça l'explication. L'explication est la suivante. Atam, quelqu'un qui dirait Khatsi Mekudeshetli, quelqu'un qui va dire à une femme, toi, ta moitié et Mekudeshet à moi. Alors, ça ne marche pas, tu sais pourquoi? Parce que Iteta le Betre, l'Ochazia, une femme, elle ne peut pas être mariée avec 2 hommes. Une femme, elle ne peut être mariée qu'avec un seul homme. Alors que l'homme, il peut être marié avec 2 femmes. Donc, quand lui dit je me marie avec ta moitié, et sous-entendu, je laisse une deuxième moitié pour un autre homme, c'est pas possible. Tandis que lui, quand il dit tu te maries avec ma moitié, ça veut dire que sous-entendu, je vais garder ma moitié pour une autre femme. Donc là, vu que l'homme, il a le droit de se marier avec une deuxième femme, donc c'est pour ça que ça marche. Et là, Gavra, Milo, Chazel et Bétré, un homme, lui, n'a-t-il pas le droit de se marier avec 2 femmes? Achika Marley, en fait, ce qu'il a voulu lui dire, c'est la chose suivante. Des Iba Ina, les Min Savacharité, Nasivna. Quand je te dis que tu te maries avec ma moitié, c'est pour dire que si je voudrais un jour prendre une deuxième femme, eh ben, je le ferai. C'est ça qu'il a voulu lui dire. Maintenant, là, je pose une question sur le cas de Rava, celui qui est Mekadesh, une demi-femme, pourquoi ça ne marche pas?
Il lui a dit, mais nous, on a vu un cas presque ressemblant dans le cas du Ekdesh. Et on a dit que quelqu'un qui a rendu Ekdesh une demi-BMA, et ben la Gdusha se diffuse dans toute la BMA et la BMA elle devient entièrement Ekdesh. Pourquoi on ne dit pas quelqu'un qui dit à une femme des Kiddushin sur la moitié de la femme? Pourquoi on ne dirait pas de la même manière que la femme elle est entièrement Mekudeshet? Amar les Marzoutra, Béré des Rav Marie, les Ravina, Venifshat ou les Kiddushin. Les Kiddushin devraient se diffuser dans toute la femme. Milota. Mechila, Ouais. Mechila, on a dit que la femme, c'est lui qui dit je t'achète, enfin, je te. Avec Koudéjadli, Bechetia, Ouais. c'est ça marche, on a dit, non? Non. Si le mari dit que toi, madame, tu es mes Mekudash à ma moitié, ça marche. Mais si il dit je veux être Mekadesh que ta moitié à toi, ça ne marche pas. D'accord, ok. Donc la Gemara, elle demande pourquoi ça ne marche pas. T'as qu'à dire que la Gdusha, elle démarre de la moitié, et après elle se diffuse sur toute la femme, comme ce qu'on a vu par rapport à une BMA de Ola. Parce que la Gemara lui dit, il y a marqué une Braïta. Omer Ragla Shelzou, celui qui dit que le pied de cette BMA soit Egdesh, soit Ola. Te Kula Ola, il y a marqué qu'elle est entièrement Ola. Et même celui qui est en désaccord là-bas, c'est que sur le pied. Mais si jamais tu es Magdish, une partie sur laquelle la Neshama dépend, Vafilou les Mandamar en Kula Ola Anemile, c'est le cas où ils sont en marloquette, c'est Echad et Magdish Davar chez En Neshama Tluyabo. C'est quand il a été Magdish, un membre de la BMA qui n'est pas vital. Lorsque c'est un membre de la BMA qui n'est pas vital, alors effectivement, dans ce cas-là, il y a un avis qui pense que la Kiddusha ne va pas se diffuser parce qu'un membre, un membre qui n'est pas vital, ce n'est pas comme si tu avais été Magdish toute la BMA. Mais dans le cas où tu as dit la moitié de la femme, il y a forcément une partie qui est vitale, donc la Kiddusha devrait se diffuser dans toute la femme. Aval Mekadesh Davar chez Aneshama Tluyabo, Magdish Davar chez Aneshama Tluyabo, Aviekula Ola, il est entièrement Ola. Donc on devrait dire la même chose pour la femme. Il m'a dit, mais pas du tout, ça ne ressemble pas du tout à la Beka de la BMA. Midame, Atam, dans le cas de la BMA, Behema, là-bas c'est une BMA qui a aucun avis de contrat, on va pas dire, elle ne s'oppose pas du tout à ce qui se passe. Tandis que Racha, Da'at Acheret, là il y a l'avis de la femme, il y a un autre avis qui est l'avis de la femme. Donc si la femme elle a accepté d'être Mekadesh que sa moitié, puisque le mari lui a dit je suis Mekadesh ta moitié, donc la femme elle a mis en disposition pour le Kinyan que sa moitié. Donc elle n'a pas mis sa deuxième moitié en Kinyan. Donc elle s'oppose à ça. Donc si tu voudrais comparer, tu pourrais comparer ça à un cas le cas suivant, d'une BMA qui appartient à deux associés. Alodamia et là, les Adamar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan, il a dit que lorsqu'une BMA de deux associés, Igdish Retsia, si jamais il a rendu Egdesh la moitié de la BMA, Vechazar, Velekacha, et après lui, il a racheté. Ah, c'est un cas important, Agma va dire des halachot de ce cas-là. Celui qui a été Magdish, deux choutafines, deux associés, Reuven et Shimon. Reuven, il vient et il rend Egdesh sa part. Donc il y a une moitié de la BMA qui est Egdesh. Là, la deuxième partie, elle ne se diffuse pas. Pourquoi? Parce que la deuxième partie, elle ne m'appartient pas. Elle appartient à Shimon. Donc, finalement, mon Ekdesh ne peut pas se diffuser sur la partie de quelqu'un de quelque chose qui ne m'appartient pas. Mais par contre, après, quand je vais racheter la deuxième partie de la BMA des mains de Shimon, nous dit la Gemara que dans un cas pareil, Chazar Velekacha, et après il a re-rendu Ekdesh la deuxième moitié. Alors là, la BMA, elle devient entièrement Kdosha. Kedosha, Ve'ena Kreva. Elle est Kdosha, mais par contre, tu ne peux pas l'offrir au Misbeach. Pourquoi tu ne peux pas l'offrir au Misbeach? C'est ce qu'on appelle le principe de Dahouy. Ça veut dire que c'est une BMA, tant que je n'avais pas racheté la deuxième partie de la BMA, la BMA n'était pas entièrement Ekdesh. Et quand elle n'était pas entièrement Ekdesh, je ne pouvais pas l'offrir en tant que Korban. Donc, elle a eu un moment où cette bête-là était Dehouya, elle était impossible de pouvoir être offerte en tant que Korban. Donc, Dahouy. Ouais. Pardon, Mechila, t'avoir coupé. Mais normalement, si elle est Khati Ekdesh, elle n'est pas non plus, elle n'est pas Ekdesh, mais elle n'est pas Chol non plus, elle n'est pas Cholim non plus. Elle n'est pas Chol, c'est ce qu'on appelle Kedushat Damim. C'est ce qu'on appelle Kedushat Damim. Elle n'a pas Kedushat Agouf, elle n'a pas Kedushat Amisbeach, puisque pour l'instant, elle ne peut pas être offerte sur le Misbeach, puisqu'elle est Kadosh qu'à moitié. Donc, moi, maintenant, quand je viens prendre la deuxième moitié, que je la rends Kadosh, maintenant, certes, elle est Kedosha entièrement, mais elle a eu une époque où elle ne pouvait pas être offerte sur le Misbeach. Donc, elle a eu tant que je n'avais pas acheté la deuxième moitié et que je ne l'avais pas rendue avec Ekdesh, elle était Dahouy. Alors voilà, donc ça, il te dit Rabbi Yochanan, une béma comme ça, elle ne peut pas être offerte sur le Misbeach. Ça, c'est la première halakha que je te dis. Il te dit, et par contre, tu peux la rendre Temura. Tu peux prendre une autre béma et si tu as fait Temura, la Temura, elle passe sur la deuxième béma. Si tu as dit une béma, je veux que la deuxième béma, elle prenne la Kedusha de cette béma, et ben elle va avoir exactement le même statut
Et Tmurata Kayotseba, nous dit la Gemara. La Tmura, elle va être exactement dans le même état que la BMA initiale à partir de laquelle j'ai puisé la Gdusha. Parce que la Tmura, c'est que j'ai pris la Gdusha d'une BMA et je l'ai copié-collé sur la deuxième BMA. Donc, Oui, mais la première, elle est toujours quand même, elle même est toujours copier-coller. quand même, peu importe, elle est toujours quand même. Mais en tout cas, la deuxième, elle a exactement la Kedusha identique de la première. Et donc, elle ne pourra, elle non plus, pas être offerte sur le Misbéach, puisque de la même manière que la première, il avait une Kedusha telle qui l'empêchait d'aller sur le Misbéach. Elle avait une Kedusha, elle était Dachouille, Dachouille Meikara, ce qu'on appelle, comme la Gemara m'a expliqué. Au départ, elle était Dachouille, puisque au départ, elle ne pouvait pas être offerte sur le Misbéach. Et donc, elle ne peut pas être offerte sur le Misbéach. Pareil, la deuxième BMA non plus ne peut pas être offerte sur le Misbéach. Ce que nous dit la Gemara, Tmurata Kayot Seba. La Tmura, elle a exactement le même statut. Donc, on voit ici, dans ce cas-là, ce qu'on nous on a voulu apporter une preuve de cet enseignement de Rabbi Yochanan, que lorsqu'il y a une BMA qui appartient à deux Shutafin, moi, quand je rends Kadosh qu'une moitié, je ne peux pas, vu qu'il y a l'opposition de la part de l'autre, et ben finalement la Gdusha ne va pas se diffuser. Donc pareil, quand la femme elle va offrir en tant que Kinyan que sa moitié, la Gdusha ne peut pas se diffuser. C'est pas comme une BMA qui m'appartient entièrement et que je vais rendre Ekdesh que le pied de la BMA. Dans ce cas-là, et ben, la Gdusha elle va se diffuser de partout. Maintenant, la Gemara fait une petite parenthèse sur l'enseignement de Rabbi Yochanan et elle nous dit dans l'enseignement de Rabbi Yochanan, j'apprends 3 halachot très importants. Shmamin atlat, j'apprends 3 halachot. Quels sont les halachot que j'apprends de Rabbi Yochanan? Première halakha, hein, Shmamina baale chaim nitrim. J'apprends que le principe de Dachouille, comme j'ai dit juste avant, peut exister même quand la BMA elle est encore vivante. Il y a une marloquette dans ma Maseret Yoma, on avait appris ça à l'époque, que est-ce que le principe de Dichouille existe que après la shrita de la BMA? Ça veut dire que quand il y a eu un problème envers le sang ou un truc comme ça sur une partie de la BMA, est-ce que c'est uniquement après la mort de la BMA qu'il y a le principe de Dichouille ou non, même quand la BMA elle est vivante? Là, on voit de Rabbi Yochanan que lui, il pense que Baale Chaim Nitrim, puisque là, on parle d'une BMA qui était vivante, j'ai rendu Ekdesh que la moitié. Au moment où j'ai rendu Ekdesh la moitié, elle ne pouvait pas être offerte sur le Korban, elle est Dachouille. Ah, mais la BMA, elle est vivante. On voit que Rabbi Yochanan, il pense que Baale Chaim Nitrim. C'est le premier chidouche. Deuxième chidouche, je m'amine à le deuxième din qu'on apprend, c'est Dichouille Meikara. Ça existe aussi avec Dichouille. C'est considéré comme un Dichouille. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il y a un avis, ça on avait appris ça dans Masret Souka, qu'il y en a qui pensent que le principe de Dichouille n'existe. C'est-à-dire, c'est encore une fois le principe de Dichouille, je veux que ce soit clair. Le principe de Dichouille, c'est une BMA qui, à un moment, était pas soule pour le Corban, même après, quand elle redevient complètement Ekdesh et que théoriquement, elle pourrait être offerte en tant que Corban, le fait qu'elle ait été déchouilla à un moment, elle reste Dachouille tout le temps. Ça, c'est ça le Mais principe de. c'est pas le cas d'un moum over. Pourtant, un moum over, c'est pas pareil. Alors, un moum over, Il est dachouille. dans l'idée, tu as raison. Dans l'idée, ça pourrait. Après, dans le moum over, c'est peut-être différemment parce que peut-être que le fait qu'il est amené à disparaître, peut-être qu'en soi, Birchal, on ne voit pas ça comme du dachouille. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est ça, tu as raison. C'est comme à un moment, elle a un moum, et ben, elle ne peut pas être offerte. Après, le moum, il part, et ben, on peut l'offrir. Exactement, c'est ça Ouais. l'idée. Mais là, tu dis, Est-ce ouais, que le là, mais fait, tu dis, est-ce que le là, fait tu dis qu'à que un moment, elle était sous là, eh ben, on va dire que elle restera sous là même une fois que le moon va partir. donc Exactement. non, oui. Donc Alors, non, alors, non, justement, oui. normalement, hein, on voit de Rabbi Yochanan que oui, parce que Rabbi Yochanan, il te dit que la BMA qui à un moment n'était pas Réouya, eh ben, même si après elle va être entièrement rendue avec Desh, eh ben, elle ne va pas, toujours pas être offrable sur le Bisbéar. Donc on voit que Ok. à partir du moment où elle est devenue Psoula, elle est déchouya à vie. Et nous dit la Gemara, on voit de Rabbi Yochanan un plus grand chidouche, parce que dans l'exemple que tu as pris toi, du moum au vert, à la base, elle était bien la BMA, elle était offrable. Et après, elle devient pas offrable, et après, elle redevient offrable. Donc, ça veut dire qu'en fait, finalement, il y a eu, au départ, elle était ce qu'on appelle Nir'et, elle était valable. Après, elle est devenue Dachouille, et après, elle est redevenue normale. Et sur ça, tout le monde est d'accord que, enfin, sur ça, il y a une marloquette. Non, ce cas-là, en réalité, ce cas-là, tout le monde pense que le principe de Dachouille existe. Maintenant, quand est-ce qu'il y a une marloquette? C'est est-ce que Dachouille Meikara? Ça veut dire que de base, la BMA, elle n'a jamais été offrable sur le Misbéach. Par exemple, dans notre exemple à nous, c'est une BMA, à partir du moment où elle a été rendue Ekdesh, elle n'a jamais été offrable sur le Misbéach, parce que dès qu'elle a été rendue Ekdesh, il n'y avait que la moitié qui était Ekdesh.
Donc, on voit de Rabbi Yochanan que même si c'est Dachouy Meikara, c'est considéré comme Dachouy. Et ça, c'est une marloquette dans Masret Souka. Rashi rapporte dans Masret Souka d'Aflamet Gimel Amoudbet. En tout cas, la Gemara nous dit maintenant, Shema Mina, aussi un troisième digne qu'on apprend de là, c'est que Yesh Dichouy Bedamim. On voit que même si c'est quelque chose qui a une Kedushat Damim, comme là, la BMA, elle n'était pas Kedushat Misbeach pour l'instant, puisque quand elle était Ekdesh que la moitié, je ne pouvais pas l'ouvrir sur le Misbeach. Donc il n'y avait pas une Kedusha qui était ce qu'on appelle une Kedushat Agouf. Il y avait une Kedushat Damim uniquement. Et malgré tout, on voit que même sur une Kedushat Damim, il y a le principe de Dihouy, alors qu'on aurait peut-être pu se dire que le principe de Dihouy, qui fait qu'une BMA, vu qu'elle a été à un moment inapte, elle restera toujours sous là pour le Misbéar. On aurait pu se dire que c'est uniquement sur une BMA qui a une Kedushat Agouf. Là, on voit que le principe de Dihouy existe même sur de la Kedushat Damim. Voilà, ça c'est l'enseignement qu'on tire de Rabbi Yochanan. Mais c'était une parenthèse qui n'était pas directement liée avec la Kushia de Kiddushin. Maintenant, la Gemara revient sur les cas un petit peu particuliers de Kiddushin. On a vu que le fait de dire que tu es Mekadesh la moitié d'une femme, ça ne marche pas. Le fait de dire que ma moitié est Mekadesh une femme, ça marche. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Continue maintenant un autre cas que Rava se pose. Baé Rava. Celui qui a été Mekadesh une femme, il lui a dit Khatsier bechatsi pruta bechatzier bechatsi pruta. Maou. Quelqu'un est parti voir une femme, il lui a dit voilà, ta première moitié, je la rends Ekdesh avec une demi-prouta, et ta deuxième moitié, je la rends Ekdesh avec une deuxième demi-prouta. Finalement, toi-même entièrement avec une prouta. Mais il a pris moitié par moitié. Alors que normalement, on vient de dire qu'on ne peut pas être Magdish la moitié d'une femme. Est-ce qu'on va dire qu'on regarde la première moitié, ça ne marche pas, donc il n'y a rien qui est fait. La deuxième moitié, ça ne marche pas, donc il n'y a rien qui est fait. Ou alors on va dire non, finalement, tu regardes l'entité, et la femme, elle est Mekudeshet. Maou, qu'est-ce qu'on va se dire? Kevan de Amarla, puisqu'il lui a dit Kratsi Pruta, donc Pascal, il a fait une interruption. Et donc finalement, ça ne marche pas. C'est comme si il avait été Mekalesh une demi-femme. Odilma, là, on va dire Moneveolechu. Attends, laisse-lui le temps, il est en train d'expliquer ce qu'il va faire avec entièrement la femme. Mais tu ne vas pas t'arrêter à la première moitié. Je dis Imtim Tselomar, si tu veux trancher dans le premier cas, en disant que c'est valable. Parce qu'à partir du moment où il va énumérer les deux moitiés de la femme, donc il va être Mekadesh au final, toute la femme. Ou la question se poserait dans un autre cas. Dans un cas où il dit Khatsier bepruta, Khatsier bepruta, Khatsier bepruta. Donc là, dans un cas où chaque moitié il lui donne une pruta, est-ce qu'on va dire que le fait qu'il a donné une pruta à chaque moitié, ça veut bien montrer qu'il peut s'arrêter à une moitié? Et donc là, tu vas regarder la première moitié comme étant un kiddushin à part entière, qui n'est pas valable, certes, mais en tout cas, c'est un kiddushin à part entière que tu ne vas pas associer avec la deuxième partie de sa phrase, ou non? Ce que nous dit Kevan, Maou. Kevan d'Amarla Pruta, puisqu'il lui a dit Pruta et Pruta, donc Pascal et Milté, donc lui, il a fixé, il a été Mekadesh deux moitiés, et on ne peut pas être Mekadesh la moitié d'une femme. Odima ou alors, Kol Beyome, Moné Veoler, ou tout ce qui est, nous dit l'Agmara, dans la même journée, c'est comme si qu'il est en train finalement d'énumérer la première moitié et la deuxième moitié, mais finalement, il parle de la femme dans son entièreté. L'Agmara dit ok, alors si tu me dis que c'est parce que c'est dans la même journée, alors je vais te poser la question quand c'est pas dans la même journée. Imtim Selomar, Kol Beyome, quand c'est dans la même journée, Moné Veoler, ou nous dit l'Agmara, Khatsier Bepruta, Vechatzier Bepruta, les Machar. Khatsier Bepruta Yom, Vechatzier Bepruta, les Machar. Une moitié, ta moitié avec une pruta aujourd'hui, ta autre moitié avec une pruta demain. Comme si qu'il faisait les kiddushin en deux temps. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Maou, Kevan d'Amarla le Machar, plus qu'il lui a dit le lendemain, donc finalement il a fait deux fois des moitiés de kiddushin, et donc c'est pas valable. Odima, ou alors on va dire que Achikama, ce qu'il a voulu lui dire, c'est comme ça. C'est que kiddushin, matrilou, mais aïdna, les kiddushin vont commencer depuis maintenant. Ou Migmar, le Nigmeru, mais ils vont se terminer que demain. Et en fait, finalement, lui, il ne veut pas être Mekadesh Ota avec deux actes de Kiddushin. Parce que deux actes de Kiddushin, tu ne peux pas. Lui, sa kavana, c'est de faire un seul maasé qui s'étale sur les 2 jours et qui, grâce à ce maasé entier, va être Mekadesh toute la femme. Donc la Gemara sur ça, pour l'instant, elle ne répond pas, mais rapporte un autre cas de figure. Et elle nous dit maintenant, imaginons, Shne Chatsayer Bepruta, si jamais le type, il a dit à une femme, t'es deux moitiés avec une pruta. Maou. Alors là, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il a dit en une seule phrase. Ou alors même ce cas-là, on peut se poser la question. Odilma, tu ne peux pas être Mekadesh des moitiés de femmes, ça ne marche pas. Donc sur tous ces cas-là, la Gemara te dit Tekou, elle te reste Besafek.
C'est marrant parce qu'en vérité, si par exemple, le mec, il est juste un peu avant l'âge qu'il a, il sort une demi-prouta, et Ah, pendant la deuxième, ouais, il change de jour, mais il est dans le même ouais. jour. Simplement, il a cherché dans sa poche des sous. Maou. Ouais, t'as raison, bah c'est le cas de Ayom et Mahar, hein. Peut-être que ce cas-là, on peut dire que ça ressemble plus à Ayom, parce que on est dans le même, on va dire, D'accord, dans le je même suis événement, d'accord. dans le même cérémonial, dans le même truc. C'est pas, on peut le considérer peut-être comme en un temps, je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne remarque. Mais en tout cas, dans tous ces cas-là, que ce soit dans la même journée, que ce soit dans le lendemain, que ce soit même avec la même phrase, t'es deux moitiés avec une prouta. Donc là, il a vraiment dit en une seule phrase. Même ça, on n'est pas sûr que ça marche. Parce que c'est possible que à partir du moment où tu parles de la moitié d'une femme, tu ne peux pas faire des kiddushin de moitié de femme. Ça Ouais, existe. en vérité, c'est très bizarre parce que si par exemple il donne une demi-prouta et que en fin de compte le mec il meurt et que la meuf quoi, elle va avec un autre mec, il T'as est. raison, t'as raison, t'as raison, c'est compliqué. Donc, dans ce cas-là, la Gemara, au final, maintenant, c'est vrai que maintenant, la Gemara, qu'elle reste Bessafek, c'est aussi complexe parce que le fait que la Gemara reste Betekou, ça veut dire que Misafek, on doit lui donner un guet à cette femme-là. Quand on dit que c'est Tekou, Hum. elle est peut-être Mekou Déchet, peut-être pas Mekou Déchet. Donc, c'est Safek Mekou Déchet, elle doit prendre un guet Misafek, cette femme-là. Ouais, Donc, la Khumra, tu vois, la Khumra, ouais. bien sûr. En tout cas, maintenant, regarde la Gemara, les autres fécoques que se pose maintenant, Rava, Abaye, Rava, il pose une autre question. Comme celui qui dirait comme ça, un type, il va voir un monsieur, il dit voilà, tes deux filles, donc c'est des filles qui sont ktanotes, et les filles qui sont ktanotes, donc c'est le père qui les marie. Et lui, il a deux fils, ces deux fils l'ont nommé Chaliar pour aller lui marier un. Parce qu'on parle de fils Gdolim, si les fils sont Ktanim, les fils Ktanim, on ne peut pas les marier, ils ne sont pas mariables de Raïta. Donc on parle forcément de fils Gdolim. Fils Gdolim, ils ont nommé le père Chaliar. Il est parti voir un monsieur, il a dit voilà, tes deux filles, je les marie pour mes deux fils avec une prouta pour les deux. Je fais un achat de groupe. Alors moi, elle te dit est-ce que ça marche? Parce qu'au final, celui qui reçoit les Kiddushin, il a reçu une prouta. C'est le père qui reçoit les Kiddushin. Est-ce qu'on va d'après le Mekabel et le Mekabel, il a reçu une prouta ou pas? Regarde ce que me dit Agma. Shtebnotecha lishne banai. Beprouta. Maou. Batar noten au Mekabel azninan. Et celui qui a donné, il a donné une prouta. Celui qui a reçu, il a reçu une prouta. Veaïka mamona. Et donc il y a du mamon. Odilma. Batar didhu azninan. On va d'après chaque Mekadesh et chaque femme qui est mitkadeshet. Et chacune d'entre elles n'a pas reçu une prouta. Chacun d'entre les maris aussi n'a pas payé une prouta. Vehaleka, et dans ce cas-là, il n'y aurait pas de prouta. La Gemara dit t'écoutes, même ça, elle n'a pas de solution. Bah, Rav Papa. Rav Papa, il pose une autre question. Là, on va voir par rapport à des kinyanim, pas seulement de femmes maintenant. Bitra, beprouta, bitra, ou paratra, beprouta. Je veux acheter et ta fille et ta vache pour une para. Pour une prouta, je veux dire, pour une prouta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, lui, il veut avec une prouta acquérir et la femme et une para. Maintenant, la femme, elle ne s'acquiert pas avec moins qu'une prouta, mais lui, il a donné une prouta pile. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Maou, la Gemara, elle te dit, Mika Amrina, est-ce qu'on va dire que Bitra Bechatsi Prouta ou Paratra Bechatsi Prouta? C'est comme si il donnait une demi-prouta pour la fille. Et donc, ça ne marche pas. Et une demi-prouta pour la fille, une demi-prouta pour la vache. Ou alors, Odilma, en fait, finalement, il dit pour la fille, je donne une prouta parce que je sais que les kiddushin ne marchent qu'avec une prouta. Et pour la para elle est gratuite, je vais te connaître au tab meshicha en la poussant, en la tirant. Odilma, bitra, beprouta, ou paratecha, bemeshicha. Le jour où je viendrai à la tirer, ben je l'acquerrai. Donc là, elle te dit, t'es cool. Même ça, la n'a pas de solution. C'est Baïra, marrant parce que là, on aurait pu parler de, comment on dit, que la fille, en fin de compte, la para du père, elle vient en Irsémélogue. Et à ce moment-là, il aura acquis l'ensemble. ah oui, mais le père, il n'a pas dit qu'il a donné à sa fille la para. Le père, il a dit voilà, c'est une para qui Ouais, appartient on au le sait père. bien, Le père, ouais. il est pas obligé de donner c'est bien sa para à sa fille. Hein. Ouais, ouais, Finalement, je dis voilà, je sais que t'as une voiture là-bas, truc. Je te donne une prouta pour ta fille et pour ta voiture. Azma, ouais. il n'a pas parlé de la faire entrer en tant que Milog. Nous dit Agmara, Baï Ravashi. Ravashi pose une autre question, un petit peu ressemblante. Bitera vekarka echa bepruta. Ta fille et ton karka pour une pruta. Alors là, l'Agmara dit c'est quelle différence avec le premier cas? Maou, nous dit Agmara, est-ce on se pose la même question? Est-ce que bitra bechatsi pruta ou vekarka echa bechatsi pruta? Ta fille, une demi-pruta et ton karka, une demi-pruta, et donc ça ne marche pas. Odin Maou, alors peut-être bitra bepruta vekarka echa bechazaka. Et ta karka, je la fais bechazaka
parce qu'il sait que normalement, pour la femme, ça n'existe pas moins qu'un prouta. Donc finalement, quand il dit le karka, c'est pas pour la prouta, elle est que pour la femme. Et le karka, il va être fait kinyan de chazaka. La Gemara dit tekou. Alors Rachid explique en fait pourquoi la Gemara elle a eu besoin de répéter, premièrement avec la para et deuxièmement avec le karka. Rachid explique, attends, je retrouve tout de suite. Ou parato lo amar al pruta el shetiknela lekshim shechena mechila. Vekarkacha. Non, Rachid n'a pas expliqué, je crois qu'il avait vu dans Rachid. Bon, pas grave. En tout cas, la Gemara a posé deux questions qui se ressemblent, aussi bien au niveau du karka qu'au niveau de la para. Alors, on va juste terminer maintenant sur le dernier cas. Alors, ce cas-là, on va en parler Bezrat Hashem aussi demain, puisque c'est le sujet de demain aussi. La Gemara nous dit comme ça, Aou Gavra, il y a un monsieur. Maintenant, là, on va parler de ce qu'on appelle Shavé Kesef. Jusqu'à maintenant, on avait parlé de Kesef, de parler de l'argent. Là, on va voir du Shavé Kesef, quelque chose qui est l'équivalent de l'argent. Donc là, nous dit Agmara, il y a un monsieur qui a été Mekadesh, une femme Béchiraï, avec un morceau de soie, avec un tissu important. Shiraï, c'est un tissu important, de la soie. Et on ne sait pas exactement quelle est la valeur. Ce qu'on sait, c'est que c'est sûr que c'est plus qu'une prouta. C'est quelque chose qui est plus qu'une prouta. Pareil, quelqu'un qui redonnait une bague. On sait que la bague, elle fait plus qu'une prouta, mais on ne sait pas combien. Et ça peut être une nafkamina la khalema, c'est cette histoire. Rabba Amar, l'autre Shuma. Rabba, il te dit pas besoin d'estimer combien coûte la bague ou combien coûte le tissu de soie. Pas besoin d'estimer. À partir du moment où on sait que ça vaut plus qu'une prouta, et c'est sûr que c'est bon, ça, il n'y a pas de problème. Rav Yosef Amar, Shuma, il faut faire une estimation. Il faut fixer combien elle est. Pour ne pas que la femme, elle croit que ça vaut 1 million alors que ça vaut beaucoup moins. Parce que si elle croit que ça vaut plus et qu'en réalité ça vaut moins, hein, elle s'est engagée avec l'intention de recevoir une contrepartie d'une certaine somme, et en fait, finalement, elle n'a pas reçu exactement la valeur. Donc, il faut qu'elle sache et qu'on sache exactement combien vaut la bague, combien vaut le morceau de tissu au moment des kiddushin. Agma va tout de suite expliquer exactement de quoi on parle exactement. Agma nous dit comme ça. De quoi parle-t-on ici? C'est quoi notre histoire ici? Si on parle d'un cas, si le mari a dit, voilà, moi je vais te mettre kadesh toi, je vais te mettre kadesh, madame, avec une prouta, avec n'importe quelle valeur. Pas besoin de savoir combien il vaut le morceau de tissu, pas besoin de savoir combien elle vaut la bague. Lui, il veut donner une prouta, c'est sûr qu'il y a plus qu'une prouta dans ce qui est donné, c'est sûr qu'il a rempli les conditions et que le kinyan il est validé. On n'a pas besoin d'estimer dans ce cas-là. Veïd Amarlaïchi lui a dit à la femme, voilà, je vais te mécaner avec un tissu qui vaut 50 zouz. Alors là, il faut savoir, parce que la femme, elle a accepté de se marier que pour 50 zouz. Imagine-toi, le tissu, il vaut 10 zouz, et ben non, la femme, elle n'a pas accepté de se marier, même si ça vaut beaucoup plus qu'une prouta. Il est d'Amarlaïchi, vélo, chavou chamishin, et que ça ne vaut pas 50. Alors là, d'après tout le monde, ça ne marche pas. Halo Shavu, ça ne les vaut pas, donc les kiddushin ne sont pas valables. La femme a accepté de se marier que pour une somme précise, 50. Qui pliquait en fait la marloquette quand est-ce qu'il faut estimer ou pas, hein, c'est ni dans le premier cas ni dans le deuxième cas. Mais des Amar là, dans des Amar Khamishin, Shavu Khamishin. Il a dit que je vais te mécaner avec 50 et le morceau de tissu il vaut 50. Mais est-ce qu'il faut le certifier qu'il vaut 50 ou pas? Pourquoi? Parce que Rabba lui te dit que l'autre Sikheshum n'a pas besoin. Des Shavu Khamishin, on voit qu'il vaut 50 sur le tissu, pas besoin de l'estimer. Il doit dire que c'est un tissu qui vaut 50, il vaut 50, il se marie, il n'y a pas de problème. Rav Yosef Amar, non, Reshuma, il faut l'estimer parce que Kevan de Iteta, Lobekia Beshuma, puisque la femme, elle ne connaît pas, elle n'arrive pas très bien à estimer combien il vaut ce morceau de tissu là, juste en le regardant. Lo Samchadata, elle ne va pas accepter le kinyan de plein cœur, Belef Shalem. Et donc, elle ne va pas faire une gmirouda suffisante. Ça, c'est la première explication de la marloquette entre Rabba et Rav Yosef. Deuxième explication, sur ça on termine. Ikadamri, il y en a qui disent que Bekol de Unami plié, qu'en fait la marloquette elle est même si le type il a dit voilà, je vais te mettre kadesh, madame, avec une prouta. Et il lui donne un morceau de tissu qui vaut beaucoup plus qu'une prouta, mais on ne sait pas combien. Même sur ça, d'après Rav Yosef, ça ne marche pas. Pourquoi? Rav Yosef, il te dit pourquoi Bekol de Unami plié. Et Rav Yosef Amar, il te dit Kesef, Areuke Kesef. Shave Kesef, Areuke Kesef. Quand tu veux te mettre kadesh avec quelque chose qui est l'équivalent de l'argent, il faut que ce soit comme de l'argent. De la même manière que de l'argent, une pièce, il y a marqué combien ça vaut dessus. Donc pareil, quand tu prends du Shavé Kesef, il faut qu'on ait estimé, qu'on ait fixé combien ça vaut. Shavé Kesef Nami, Ma Kesef Kaïs. Shavé Kesef Areu Kesef. Ma Kesef des Kaïs, de la même manière que le Kesef, il est fixe. Af Shavé Kesef Nami des Kaïs. Pareil aussi, le Shavé Kesef, il faut qu'il soit fixe.
Voilà, Khazak Baruch, on va s'arrêter là. Khazak Chazak Joseph, Baruch. ça